Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne. Donc comme d'habitude, je vais prendre un film de ma collection de DVD, je vais vous dire à froid plutôt ce que j'en pense, et après à chaud ce que j'en ai pensé. Et aujourd'hui on va parler de La couleur de l'argent. Alors La couleur de l'argent, moi je l'ai déjà vu, c'est un film qui pour moi est vraiment très bon, hein, très très bon. De mémoire il est même au-dessus de L'Arnaqueur, hein, la vidéo précédente que j'avais faite, qui est le premier film et après il y a le second qui est arrivé, 25 ans plus tard. Il est même au-dessus de L'Arnaqueur. Je me rappelle très bien parce que pendant les années 90, je l'avais vu 3-4 fois. C'est un film qui est sorti en 1985-86, je sais même pas, c'est même pas noté. C'est assez chiant sur les DVD des fois à pas noter la sortie originale du film. Je dirais dans les années 86-85, je dirais. Je sais plus exactement. Donc pour moi c'est un très bon film, hein, surtout avec les deux acteurs, Newman et Cruise, hein, Tom Cruise. C'est un peu les premiers rôles de Tom Cruise, c'est assez intéressant. Après, on va lire un peu le synopsis. Donc, en 1961, Eddie Felson battait le champion des États-Unis de billard au terme d'une partie entrée dans la légende. Alors ça, c'est du spoil. Hein. Si vous n'avez pas vu le premier Arnaqueur, dommage pour vous, il fallait voir l'autre vidéo avant. Enfin bref, de toute façon, après, c'est pas non plus la trame de l'autre film. Hein. 25 années ont passé, Eddie n'a plus jamais rejoué, il est devenu représentant d'alcool. Et lorsqu'il visite une académie de billard, c'est uniquement dans l'espoir d'y voir quelques jolis corps. Mais plus personne n'a son sens de l'arnaque, ni son touche de balle. Or, un soir, arrive Vincent, un jeune si doué qu'Eddie retrouve à le voir jouer l'excitation qu'il éprouvait à ses débuts. Bon, après, il y a du blabla hein, sur les pubs, je vais vous le dire rapidement. Un pur chef-d'œuvre, ce qui est plutôt rare pour une suite, mais Martin Scorsese a du génie, et il ne se réfère à l'arnaqueur de Robert Howson qu'à travers le personnage de Paul Newman. La mise en scène est tout simplement éblouissante, le scénario est superbe et les acteurs sont fabuleux. Donc, moi j'avais bien aimé. On va voir tout de suite s'il a bien vieilli ou pas. C'est parti! Donc, je viens de voir La couleur de l'argent. Toujours un très bon film, hein, très bon film. Au-dessus pour moi de L'Arnaqueur. Très bon film. J'adore le côté billard qui est beaucoup plus approfondi que dans le premier film Arnaqueur. On est plus dedans. On a plus l'impression de jouer avec eux, d'être en pression quand ils jouent au billard. Le duo Newman et Tom Cruise est génial, hein, faut vraiment, c'est Tom Cruise qui est la jeunesse en fait de Paul Newman et qui se revoit, qui vont après faire la passation du flambeau en fait. Et ce film est vraiment très bon, hein, je vous le conseille. Hein. Si vous êtes passé à côté et que vous aimez Tom Cruise ou Paul Newman, foncez, vous ne serez pas déçus. Donc ce n'est pas un film d'action qui part dans tous les sens, hein, du tout. Hein. C'est un film qui pose ses marques, hein, un peu comme L'Arnaqueur, mais un peu plus poussé. Et il y a toujours l'enjeu du billard qui est là, et les arnaques, comment ça se passe. Donc Paul Newman va former Tom Cruise à l'arnaque, et ainsi de suite. Enfin, je vous en dis pas plus, faut pas spoiler, je pense. Et je pense qu'il vaut le détour. Donc c'est un film qui dure à peu près 2 heures, un petit peu plus de 2 heures, un petit peu moins, je sais plus, 1h50, je sais plus trop. Mais je vous le conseille. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire si vous avez des films que vous pensez que je voulais que je parle. J'en ai beaucoup en réserve. Et donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!